Thierry, Seb. t'as reçu le mail? Ouais. La grande émission. Ah oui. C'est maintenant. Ah, c'est maintenant que ça commence? C'est maintenant. Ah oui, toi tu envoies des mails pour dire ça commence maintenant. Ouais, exactement. Moi, je suis Bien. très. Ah ouais, t'es très comme c'est ça. carré. Tu Tu sais ce que tu c'est. communiques plus que par mail interposé. Exactement. Alors qu'on est à 50 cm C'est pas faux. l'un de l'autre. Voilà. Comment ça va? Et regarde, Oui. comment ça va les amis? Une La grande caméra, émission, ça veut dire qu'on est c'est dans le bureau reparti. et qu'il faudrait commencer à songer à travailler, bien ça sûr. bien tourne sûr. effectivement. Aujourd'hui, programme riche, on vous fait découvrir le lieu qui va nous accueillir toute la semaine. On est à Nice, Labo Coworking, on en parle dans un instant. On bosse. Ah oui, mais pas que. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui dans Bien l'émission? sûr, c'est l'été qui vient de commencer, du soleil, Allez. fais voir un peu. Voilà, on est bien ou pas? Waouh, toi t'es Ouais. pas mal. Hein. Ouais, je sais. On dirait Spadjari. Et moi je ressemble pas à un ancien chef d'État, comme ça. Toi? Hein? C'est vrai, c'est Attends, pas mal. je finis d'écrire. Ma Carlita, Allez, vas-y, calme-toi. je te souhaite de bonnes vacances. J'enlève les lunettes. Ton Nico qui t'aime. Tu le fais super bien. On se retrouve dans un instant après le générique. On vous donne le programme. Il va se passer plein de choses comme d'habitude. Ça, c'est la grande émission. 3, 2, 1, c'est parti. Nous sommes le lundi 24 juin, vous regardez la grande émission, on s'installe, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir, de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, direction le Labo Coworking de Nice. On va découvrir ce lieu dans un instant un petit peu plus en détail avec notre invité. Mais laissez-moi d'abord saluer une seconde fois parce qu'il le mérite vraiment. Monsieur Thierry Messnage, comment ça va Thierry? Très très bien, monsieur Sébastien Cyrano. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je suis ravi en tous les cas de partager ces quelques jours prochains avec vous ici, dans ce lieu où on travaille beaucoup, Oui. mais pas que, parce que ça y est, l'été a commencé, ça sent un peu les vacances et c'est un peu ambiance vacances aussi, la grande émission. Bonne semaine et bonne semaine à vous toutes et vous tous. Une très bonne semaine qu'on va démarrer avec Géraldine, notre invitée, puisqu'elle connaît les lieux comme personne. Forcément, c'est elle qui va nous expliquer tout ce qui s'y passe toute l'année. On y travaille, Thierry vient de vous le dire, on peut se détendre aussi. C'est un lieu d'échange, de partage. Bref, le Labo Coworking en long, en large et en travers, on y revient dans quelques instants avec Géraldine, notre invitée, qui sera bien accompagnée parce qu'on est lundi et le lundi... Le lundi, c'est tendance. Eh oui, Et à quelques mètres des bureaux qui nous accueillent cette semaine, il y a la plage. c'est vrai. Et sur la plage, des baigneurs. Oui, En tous les cas, des gens qui profitent du... soleil. Bon, je vais arrêter On va parce que faire sinon toute ça va, l'émission faire... comme non, ça, ça va ça être compliqué. Oui. Oui, ça va être très très long. Ouais. Et qui dit soleil dit lunettes de soleil. Et forcément, c'est un homme à lunettes que nous accueillons comme tous les lundis. Et homme à lunettes, homme qui évidemment prend soin de sa vue. Mika, que nous saluons, Mister Tendance. Nous lui disons salut Mika et nous serons ravis de l'accueillir dans un instant sur ce plateau. Il nous parlera des lunettes et les bonnes paires de lunettes, surtout les bonnes formes qui vont avec les bons visages. Parce que Ah, souvent, quand oui. tu vas chercher une paire de lunettes, tu crois qu'elle te va. C'est Et vrai. quand tu rentres à la maison, ton entourage te dit mais pourquoi tu as choisi ça, ça ne va pas. Eh bien, Mika sera là pour de bons conseils. A tout de suite, Mika. Les lunettes avec Mika dans quelques instants. Et dans la dernière partie de cette émission, on vous proposera de redécouvrir l'un des micro-trottoirs de Ben qui est allé vous poser quelques questions dans la rue. Surtout une question un peu saugrenue, si je peux me permettre. Vous avez déjà Mais- épelé des mots à l'envers? Des quoi des Épeler des mots à l'envers? Ça ne sert à Épeler rien. des... Oui, ça ne sert absolument à rien. Puis c'est compliqué. Puis c'est très tortueux. Puis c'est chiant en fait. Voilà. Y, 2 R, E, I, H, T, Thierry. Oui, J'ai- par j'ai- exemple. J'ai mis du temps, mais. Ou aussi ici, par exemple, cette semaine, nous sommes dans un labo. Le Ouais. labo, ça fait Obal. Obal masqué. Ouais, Bon. ouais, voilà, ça c'est fait. Bref, Ben, dans un instant, les images à découvrir dans la grande émission. On va saluer Rémi Molinari, notre caricaturiste qui est là lui aussi pour partager cette nouvelle semaine. Oh, quelle chemise. Nouvelle chemise. Comment ça va, Rémi? Oui, Oh là Bah, là très, très là bien. là. Quelle écoute, classe. quel lieu merveilleux. Moi, je trouve que c'est là qu'on devrait faire toutes les grandes émissions. Ben, on va négocier avec Ouais, Géraldine. ouais. Bah écoute, coworking, Ben, pour nous, oui. c'est parfait. On devrait laisser les caméras ce soir. Par contre, je Exactement. suppose que ce serait pas gratuit. Je suppose que le lieu il est loué. Je te laisserai Donc, ce discuter serait avec Géraldine. difficile. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais Par contre, Rémi, on pourrait le sois squatter gentil, aussi. sois pas trop bruyant parce que ici il y a des gens qui bossent. Donc tiens-toi à. Attends, tu À parles carreaux, de moi, la chemise. parlons de vous deux aussi. Hein, excuse-moi, mais. Mais non, pourquoi? Hein On te fait des compliments, on te dit que tu as une chemise incroyable C'est vrai. et tu Elle est oses belle. encore la ramener. Non mais je rêve. Bon Rémi, tu interviens quand tu veux dans cette émission. Le C'est déjà dessin. les soldes. Oui, Allez, j'ai découvrir. Géraldine, j'ai vu qu'il y en a un très beau de
qu'elle a eue, qui est exposée dans ce lieu, Exposée, dans la rien que cuisine ça. plus spécialement. C'est vrai. Parce qu'il y a une cuisine ici aussi. On va en C'est un parler. lieu extraordinaire. Ne dis pas mais tout. elle va en parler. Ne Elle va dis en pas parler. tout, Rémi. Bien sûr qu'on va en parler. Avec Géraldine, le dessin à découvrir en fin d'émission, bien sûr. On va pouvoir attaquer, nous, dans le vif du sujet, avec donc notre invitée Géraldine, qui sera à nos côtés dans quelques secondes. Le temps de faire les quelques mètres qui la séparent de nous. On ira dire bonjour aussi à Cédric. Je l'ai presque oublié, presque, mais pas tout à fait, puisque Cédric est architecte et on va bien sûr parler de ce lieu et de la façon dont on travaille ici avec lui. Il sera avec Rémi Molinari dans un instant. Cette fois-ci, on peut y aller. Géraldine va nous rejoindre et elle est accompagnée de Mika, notre chroniqueur tendance du jour. Tous les deux vont rejoindre le plateau de la grande émission. Installé donc en plein cœur de ce labo coworking, vous découvrez tout cela sur les images d'Ilan Dehé cette semaine et de ses équipes, qu'on remercie une nouvelle fois. Soyez les bienvenus. Le micro est juste derrière. Géraldine a pris ses petites notes. On est bien, on va rien rater. Et le micro à l'endroit, c'est encore mieux. Comment ça va ? Ça va. Oui, ça va. Ça va. Tout va bien se passer. On va passer un bon moment. Et en plus, vous êtes chez vous un petit peu là. Je trouve qu'à l'image, c'est très photogénique. Je suis ravie de vous recevoir. Ah oui, il y a les retours ici. Non, c'est très bien. Et on essaie de mettre en avant ce lieu qui va nous accueillir toute la semaine. On va en parler largement avec vous dans quelques instants. On va saluer Mika qui s'est installé. C'est pas très télégénique le t-shirt. Bref, comment ça va, Mika ? Je dirais pas ce que je pense, hein, mais bon, ça va très bien et vous? C'est le problème, vous dites jamais ce Je que suis vous pensez. content de vous Vous êtes voir très beau parce tous que les je lundis. vois que vous étiez en train d'admirer votre retour dans Non, l'écran. je regarde- c'est rare qu'on ait un retour Oui. aussi proche, du coup. Mais- Non, je remarquais que le lieu rendait vraiment bien la caméra, Ouais, ouais. effectivement. C'est déjà joli en vrai, mais à la caméra, ça. Il y a un ça parapluie rend derrière toi, c'est normal? Oui, c'est le mien. Il est chez lui de toute façon, C'est ça, partout je où me il suis un passe. petit peu- Ah, mais on a envie de Incrusté. colorier dans votre On t-shirt. peut passer à Pardon, autre chose, allons-y. s'il vous plaît, monsieur Oui, Serrano. passons à autre chose. Dans un instant, on parle de quoi? On parle de lunettes. Et comment, quand on a un nez comme le vôtre, Ah bah oui, c'était de bonne guerre, on est d'accord, oui. Non, on j'avoue. arrive à trouver des lunettes adéquates. Parfait, merci. Il a raison, il faut toujours répondre. Excuse-moi, mais Ouais, j'ai un peu tu l'as cherché. un poil cherché. J'ai un peu Je suis là, cherché. je suis là. Donc, grand nez, grande lunette. Dans un instant, on va parler de ce lieu qui nous accueille donc toute la semaine avec notre invité. On est au Labo Coworking à Nice. Géraldine, on va planter le décor tout de suite pour les gens qui ne connaîtraient pas encore ce lieu. Où sommes-nous, tout simplement? Eh bien, nous sommes donc au Labo Coworking, l'espace de coworking de Nice, qui a ouvert il y a déjà 4 ans plus. Déjà, et ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici et qui vient travailler dans cet espace? On a des membres qui viennent travailler, donc les personnes ont rejoint la communauté du Labo Coworking au fil du temps. C'est une communauté qui bouge, il y a des gens qui rentrent, d'autres qui sortent, d'autres qui restent, qui sont assez stables dans leurs activités ou dans leur résidence. Donc ils sont là depuis 3 ans. Je crois que la personne qui est là depuis le plus longtemps, ça doit faire 3 ans, 3 ans et demi. D'accord. Donc on a aussi des gens comme ça et on a des gens de passage dans l'activité, on va dire coworking. Il y a plusieurs activités au Labo Coworking, mais dans l'activité coworking, on a aussi des gens qui viennent juste pour une semaine ou un mois, des expats qui sont de passage quelque temps, pendant 6 mois. Donc on a vraiment tous les modèles de façon de fréquenter le lieu. D'accord. Et puis il y a aussi la deuxième activité du Labo Coworking, qui est un lieu de réunion pour les entreprises ou les formations, ou n'importe quel type de réunion à partir du moment où on a besoin d'un espace un peu confidentiel. C'est ce que j'allais dire, c'est un vrai lieu de vie aussi parce qu'on est là pour partager des espaces de travail, mais pas que. Exactement, on est là pour partager des espaces de travail. On a la salle de réunion, on a notre salon qui est devenu aujourd'hui un plateau de télévision, C'est donc vrai. on voit bien qu'il... On peut vraiment Et tout puis- y faire. Et puis, on a surtout la cuisine, qui est Évidemment. le lieu de sociabilisation et d'échange pour tous. Et pour ceux qui viennent aussi une journée en réunion ou une semaine, peuvent venir déjeuner. On a un peu bouleversé le schéma de la réunion, justement. Jusqu'à maintenant, ça se passait souvent dans les hôtels, dans des lieux un petit peu rangés, Bien très sûr. corporate, très aseptisés. Mais donc les messages ne sont pas les mêmes dans les réunions et dans les échanges qu'on veut y faire. Vraiment, il y a l'empreinte coworking là. Dans un instant, on parle tendance avec Mika, mais juste avant, un mot avec Thierry. On va présenter les lieux aussi, parce que là, Bien on a sûr. compris à peu près quelles étaient les activités qu'on pouvait pratiquer ici, hein, évidemment, toutes les activités liées au monde du travail. Géraldine, il y a combien de mètres carrés ici à disposition et ça se répartit comment?
On a 250 mètres carrés, donc on est un tout petit espace de coworking. Aujourd'hui, les espaces de coworking, alors je ne parle pas de la province, mais dans les grandes villes du monde, C'est au moins le double, triple. un espace de coworking peut représenter notre taille, en effet, mais c'est des petits espaces de coworking. Après, il faut resituer là où on est. On est en plein cœur de ville, on est à Nice, on est à 100 mètres de la plage. Il faut aussi mettre voilà, tout ça dans la balance. Hein. C'est en proportion D'ailleurs, aussi. on a été motivé Oui. par ce lieu-là par rapport à la situation géographique. En effet, Carré d'Or, quartier des affaires, de commerce, de la vie, du lifestyle de Nice, hein, puisqu'on est quand même dans le cœur de la ville, face à un parking et surtout Oui, près tout à côté. de la mer Oui, bien sûr. Oui. et de la zone piétonne Oui, de ça peut Nice. aider. Donc Ça, on est ça au peut cœur aider, ouais. complètement. Quand il y aura une concurrence ultra forte, je ne pense pas que ce soit encore vraiment le cas dans la région, mais le fait d'être pas loin de la mer, ça pourra aussi jouer et peser dans la balance. C'est Ouais. très très favorable Ouais. puisqu'on a aussi des entreprises qui viennent se réunir à Nice pour l'accessibilité en effet de l'aéroport. Qui est Parce pas très, très qu'au loin, déjeuner, ouais. ils peuvent Ouais. aller aussi se faire Également, je veux dire, les gens se réunissent, des fois ils sont éclatés en Europe, Moscou, Munich, Milan, et ils se retrouvent ici en réunion. J'ai le modèle d'une entreprise comme ça, ils se retrouvent comme ça régulièrement ici en réunion, ils vont déjeuner sur la plage. On va continuer à parler de cette belle aventure dans un instant, et notamment du décor. Parce que Exactement. le décor pèse aussi beaucoup. Effectivement, et ça joue, il y a une vraie ambiance ici. On continuera d'en parler avec Géraldine, notre invitée, qui reste avec nous, puisqu'on va ouvrir la parenthèse chronique du jour et on parle tendance. Aujourd'hui, il est venu avec pas mal de lunettes de soleil. Forcément, on parlait de la plage, on va pas tarder à y aller. Et il est là pour nous aider à choisir nos bonnes paires de lunettes. Mika, notre Mister Riviera Blog. Ne me regardez pas comme ça, je dis plus rien. Allez-y, parlez-nous lunettes et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? pas. Ouais, je sais que vous me détestez. Je crois que je vous ai vraiment jamais aimé. Ça fait 2 ans que j'ai dit. Ben, c'est bien que ça sorte aujourd'hui, voilà. Ouais, il était temps, il Et était temps. appliquez-vous, c'est votre dernière. Allez-y. Alors donc, comment ça m'est venu cette idée de chronique déjà? Faut le dire parce que c'était quand même abusé. J'étais à Cannes pendant le festival. Bah oui, forcément. Je lève la tête, je vois Leonardo DiCaprio qui monte les marches et il avait des lunettes horribles. Vous levez la tête, vous voyez Leonardo DiCaprio, vous? Je m'attendais pas à ce que ce soit lui. En plus, je savais pas qu'il passait. Je passais Ah à oui, Cannes à d'accord. ce moment-là. Bien pour sûr. autre chose. Et il est comment au réveil? Non, je dis une connerie. Non, rien, non. Non, Il est je lève la comment au tête et je le réveil? vois. Non, Ah, il est d'accord. comment au réveil? Non, ouais, c'était toute une petite blague. Toute petite blague. Vous inquiétez pas, une toute petite blague de merde. Blague de merde. Donc oui, en fait, le problème c'est qu'il a une tête quand même assez imposante. Il avait des toutes petites lunettes qui faisaient très très moche. Ça allait pas du tout. Alors je me suis dit, j'espère que nous on ressemble pas vraiment à ça avec nos lunettes, parce que même Leonardo DiCaprio peut se tromper pour en plus monter les marches à Ah oui, Cannes. ça la fout Alors mal. j'ai contacté les opticiens Chris que tout le monde connaît pour pouvoir Sauf poser- Leonardo DiCaprio. Sauf Leonardo DiCaprio, justement, pouvoir leur poser des questions et savoir comment on pouvait choisir nos lunettes de soleil. Donc ils m'en ont apporté quelques-unes pour que je puisse vous en montrer. Alors, Déjà, quels sont pas les critères, mais ce qu'il faut prendre en considération? La forme du visage, vous parliez d'un nez un petit peu imposant parfois. Qu'est-ce qu'il faut? Le facteur principal, c'est vraiment la forme du visage. Donc il y a plusieurs types de visages. Il y a des visages qui sont plutôt ovales, comme vous et moi, plus carrés comme Thierry, plus triangulaires comme Rémi, par exemple. Rémi, Et, c'est plus un losange même. non, il a le visage triangulaire. Ah Donc oui, en d'accord. fonction de ça, on peut choisir. Alors juste. La règle principale, c'est de mettre du volume là où il n'y en a pas. Alors, des visages ovales, c'est le visage le plus simple. Pourquoi? Parce que toutes les paires de lunettes peuvent nous aller, entre guillemets. On a un visage bateau, hein, lambda, Ouais. et mignon, hein, mais lambda. D'accord. Et du coup, qu'on mette des lunettes... C'est-à-dire que là, vous me plutôt- balancez une paire de lunettes qui sont sur la table. N'importe quelle paire, ça me va? Alors, vous avez quand même un nez particulier, Merci. donc du coup, c'est un Ouais. peu plus difficile. Mais moi, Ça qui ai un fait très 2 fois. joli nez, du coup, ça passe beaucoup mieux. D'accord. Alors, le visage ovale, à peu près tout va. Le visage triangle, alors il y a 2 formes de triangle. Triangle haut, donc avec une pointe vers le haut. Triangle bas, Isocèle, avec une pointe c'est l'isocèle. vers le bas. Oui. Alors, on va mettre du volume là où il n'y en a pas. Donc, le triangle bas, comme Rémi, on va utiliser plutôt des lunettes rondes. Un petit peu celle Ah bah il a bien choisi alors, Rémi. Il a très bien choisi, voilà. Rémi. Donc des lunettes un peu rondes comme celle-ci, ou même très très rondes comme celle-là, tout simplement. Je sais pas où est le cadre. Bah, il est là, enfin, tu vois. je sais pas où est le cadre. Non, il est là. Coucou. Et pour ceux qui ont le triangle haut, c'est-à-dire qu'on va avoir la mâchoire un petit peu plus carrée qui va remonter comme ça. Ouais. Là, du coup, on va compenser en mettant de l'angulaire vers le haut de la lunette. Alors pour les femmes, par exemple, ça peut être ce qu'on appelle des lunettes papillons qui sont comme ça. Vous voyez? D'accord. Donc, Géraldine, ça va vous l'essayez, non? compenser. Je suis sûr que ça vous irait Elle a bien, le moi, ça. visage plutôt Vous faites ovale. attention à tout ça, Ouais. Géraldine, Je quand vous suis- choisissez les paires de lunettes? Je suis tête à lunettes. Ah, bah bravo.
Ah, je confirme. Ah ouais, classe. Ah ouais. Ouais, de toute Ah façon, oui, oui, oui. Elle Ah est oui. déjà très jolie. Ah de toute ouais, façon, Monica donc, Bellucci. N'importe quelle lunette, lui, moi, c'est sûr. Monica le rêve. Alors, les visages carrés, un petit peu comme Thierry, il y a deux options. Soit on accentue le côté un petit peu sérieux en mettant des lunettes justement carrées ou rectangulaires. Donc ça va marcher pour les professeurs, pour les... Voilà, quand on veut se donner un air un petit peu strict. Ou autrement, on contraste, on adoucit les angles du visage en mettant des lunettes rondes ou ovales. Et les visages ronds, du coup, tout l'inverse, on va mettre vraiment des lunettes qui sont plus carrées D'accord. et angulaires. Alors, quelques petits conseils. Donc, juste quand on met des lunettes, il ne faut pas que le sourcil soit à l'intérieur. Il faut vraiment qu'il Il faut qu'il apparaisse dépasse au-dessus. Ah oui, c'est bien à savoir parce que quand vous avez des lunettes comme ça, C'est bon avec à des savoir, crans- ouais, ouais, bien absolument, sûr. c'est pour ça. Mais adaptez les lunettes, pas les sourcils. Vous n'êtes pas obligé de les tailler en fonction des lunettes. C'est pas non plus nécessaire. De toute façon, on se sert vraiment pour choisir du coin de l'œil, pour voir là où est la branche. Mais j'ai pas fini pour l'instant. Ben ouais, mais on parle de T'inquiète pas, on va y lunettes. revenir, on va y revenir, on va y revenir. Et de toute façon, il vous restait plus Ouais. qu'une minute. Donc, Rémi, Oui, Rémi. on parle lunettes. Apparemment, tu as bien choisi les tiennes. à moi toujours. Parce que déjà, première info, tu as J'en le ai- visage j'en ai 2 ou triangulaire. 3 paires. La semaine dernière, j'avais l'autre paire de lunettes. Chaque fois, je joue sur les deux. Mais c'est- On me connaît plus avec celle-ci. Et souvent, dans la rue, on m'a dit « Ah, mais vous avez changé de paire de lunettes. » Alors, c'est pour ça que je remets celle-ci. Mais tu fais attention à tout ça, toi, quand tu choisis, Ben, parce je que fais c'est la attention. marque, c'est ta marque Et de fabrique aussi, je ça. vais même te raconter une petite anecdote. Oui, Il vas-y. va falloir que je porte carrément une paire de lunettes complètement différentes dans la rue, puisque il y a quoi? Il y a une semaine et demie maintenant, j'ai été agressé. Agressé, c'est-à-dire. J'ai été agressé par une personne un peu indélicate qui avait l'air droguée et qui Part bien, cette anecdote. oui, non, Oui. c'est un drogué, je pense, ou légèrement alcoolisé, Oui. qui m'a reconnu et puis bon, qui a été assez inconvenant, qui m'a attrapé par le bras. Bon, après, je me suis éloigné. Ah, la célébrité, mon Rémi. Voilà, Ah, ben, c'est que tu veux. compliqué. Mais enfin, ceci dit, je voudrais quand même qu'on parle un peu de ce lieu extraordinaire ici. Oui, Alors, je voudrais poser une question à Géraldine. Oui. Une question très très sérieuse, tu t'en doutes. Rapidement, parce qu'on Il y a- continue il y à a parler une lunettes, cuisine, nous. Il y a une cuisine, c'est parfait, mais moi, si elle veut que je vienne, que je loue les locaux ici, il faudrait qu'il y ait un bar Bref, Merci Rémi. Et Bravo. une plage, avec des bouteilles. et un terrain de tennis. Aussi, pourquoi pas. Non, mais c'est peut-être prévu, mais pas maintenant. On est d'accord. Pas tout de suite. On Mais peut- on va te servir à boire, Rémi. Voilà, Rémi, le Non, mais message est Un passé. bar est un lieu de convivialité aussi. Mais exactement, où on mais peut on- accueillir Absolument. des clients, tout ça. Tu verras dans un instant que la convivialité, on n'en manque Voilà. pas ici. On continue de détailler tout cela ensemble. Et nous, on revient sur les lunettes, Rémi. Donc prends soin des tiennes, parce que Mika a encore une petite info ou deux à nous donner. Sois attentif. exactement, justement, en restant sur Rémi, vu qu'il a le nez un petit peu large, c'est pas méchant à chaque fois ce que je dis, mais il a le nez Dépêchez-vous. un petit peu large. Je vais ce qui vous est bien, couper, de toute façon. C'est qu'il peut, du coup, comme il a fait choisir des branches assez et des montures assez épaisses, ce qu'on peut faire aussi quand on a le nez large pour minimiser, ce sont des doubles ponts. Ah oui, Absolument, voilà. comme Oui. ça va donner plus d'ampleur à la lunette et ça va diminuer la taille du nez. Bon, moi et mon gros Et- pif, alors je fais quoi? Alors, c'est pas que vous avez un gros pif, c'est que vous avez un long pif. Ouais. Alors, de ce qu'il faut surtout faire attention, c'est la petite branche au milieu. Oui. Donc, vous, ce petit pont, il faut pas qu'il soit au milieu de la lunette, il faut qu'il soit Non, au contraire, il faut qu'il soit au milieu de la lunette et pas D'accord. en haut. Parce que si vous l'avez en haut, D'accord. du coup, les lunettes vont descendre et ça va allonger encore plus votre nez. Alors, Ok. pour le Plusieurs fois, tu t'as diminuer, fait le vous petit pouvez pont. faire ceci. Oui, c'est vrai, t'as un vrai espèce petit de pont. petit pont. Donc, juste 2 mots sur les tendances en ce moment. Donc, il vous en reste ce 20 moment, secondes, donc c'est parfait. C'est parfait. En ce moment, ce qui plaît, c'est le dégradé léger, donc plus clair en bas, plus clair en haut. Ce qui est très pratique également quand on a des poches sous les yeux pour les diminuer, c'est d'avoir justement ces lunettes dégradées. Et ce qui arrive un petit peu à la mode pour surtout l'année prochaine, ce sera les lunettes colorées. Alors, ça c'est pour toutes les infos. Il y a d'autres choses à savoir. Sur les lunettes, non, juste 2 petits mots sur Chris qui m'a quand même bien aidé pour Ouais. me renseigner là-dessus. Donc c'est un opticien qui a 53 ans, qui a 870 boutiques en France et qui fut le premier à avoir dans ses boutiques les montures en libre accès pour pouvoir les essayer et choisir la lunette en fonction de sa morphologie. Donc depuis 71. Merci Donc pour voilà. toutes ces informations, Mister Riviera Blog. Merci à vous et j'ai hâte de vous voir cet été avec vos lunettes Eh ben, pour avoir un on visage fera parfait. attention au moment de les choisir. Du coup, on n'a pas oublié Cédric qu'on va aller voir dans un instant pour avoir deux petits mots aussi, puisqu'il est architecte et il connaît très bien les lieux. On va en savoir un petit peu plus dans un instant. Il y aura le magnéto de Ben aussi à découvrir. Juste avant, on parlait d'ambiance ici. C'est vrai que ça joue beaucoup. Vous avez voulu un lieu aussi où il se dégage une certaine atmosphère. Tout ça, c'est calculé, j'allais dire. Bien sûr, c'est calculé. On voulait un lieu convivial. C'est très important dans le travail de créer une convivialité et l'architecture et le design d'un espace, ça en fait partie.
pour que les personnes, la vertu, bon ça Cédric va peut-être vous en dire un mot, mais la vertu de l'architecture, c'est de se sentir bien. Et pour le travail aujourd'hui, c'est pour nous un des points les plus importants de la convivialité, se sentir bien, les lumières, tout ce qui est un peu végétal, Bien sûr. et aussi quelque chose de très épuré et toujours rangé. Le plus possible, sauf mon bureau, bien sûr. Évidemment, mais ça, je n'osais même pas vous poser la question ici sur ce J'ai une plateau. mauvaise réputation là-dessus. Ben, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on travaille pas bien. Non. Ça m'arrange aussi, donc voilà, on va garder cette information. Dans un instant, on écoutera Cédric, architecte, mais très vite, on file voir le magnéto de Ben. Oui, on va partir pas loin, hein. Je crois que c'est Ouais. Place Masséna où Ben vient vous voir dans la rue. Il vous fait épeler des mots à l'envers, ça ne sert à rien, mais parfois c'est drôle. Et là, j'espère que ça le sera. On envoie Ben. Et bonjour les amis, on est lundi et comme tous les lundis, je viens à votre rencontre dans les rues de la Côte d'Azur pour vous embêter un petit peu et tester vos connaissances. Oui, je vais vous donner des mots tout simplement, il va falloir les épeler à l'envers. Et c'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Allez, on y va. Le concept est très simple, je vais vous donner des mots, il va falloir les épeler à l'envers. D'accord. Ok. Le premier, on commence très simple, appeler. Appeler R, E, 2 L, E. Si je vous dis accueil, Alors, L, I, U. Non, merde, putain. merde putain, ça elle l'a dit dans l'ordre, hein. Soutien, Alors N-E-I-T-O-U-O-S. reblochon, Oh là là. Alors, N, O, H, C, O, L, B, E, R. eh ben bravo. Je suis trop forte. Allez, un peu plus compliqué, trottinette, Trottinette. E, 2 T, E, N, I, T, I, O. il y a 2 T. Oh là là. Si je vous dis trafic, Trafic, alors C-I. Ouais, c'est trop long, hein. FF. FF, Non, je sais pas. digression, Digression N O I 2 S E R G S I D. enfin mais il est trop fort Edouard. Si je vous dis résident, Résident. Un T à la fin, résident. N-E-D. Je suis foutu, hein. Non, I, non. S. Il faut que je me concentre. E-R. eh ben voilà. Bon, c'est un exercice hein, quand même d'épeler les mots à l'envers, hein, je suis d'accord. Même moi, des fois, j'y arrive pas. Là, par exemple, vous voyez, je suis à côté de la fontaine. Là, je pourrais dire que ça mouille. Voilà. E, 2 L, I, O, U. Eh ben non, je me suis planté. Quel con. Et voilà, Ben en pleine forme, bien évidemment. Ça ne sert à rien, mais ça nous fait sourire dans la grande émission. Il nous reste quelques minutes ici, à passer ici, dans ce labo coworking. On est avec Géraldine qui nous parle du lieu. D'ailleurs, lieu à la mode ou pas. Est-ce que c'est tendance? Est-ce que c'est un phénomène de mode de venir travailler dans ces conditions? Phénomène de mode, je dirais non. Ouais. C'est une nouvelle tendance du travail. Et les fondamentaux d'un espace de coworking, normalement, il y a vraiment des valeurs et des règles pour... C'est pas on ouvre un lieu et on dit on met une table, un wifi, une Bien sûr. chaise et une cuisine parce que c'est magique. Non, il faut insuffler certaines valeurs. Et de ces valeurs-là, bon, si je vous les raconte, il y a vraiment cinq piliers. Ça, vous pouvez taper sur Internet les 5 valeurs. C'est simplement, l'idée, c'est aussi d'inspirer les autres entreprises, les nouvelles tendances du management. Donc là, on est en train de travailler sur des projets justement de développement pour influencer les entreprises françaises et avant tout régionales à changer leur mode de management. D'accord. Donc, si je peux vous parler un peu du prochain projet du Labo Coworking, c'est ici on a eu la chance de rencontrer Renette Coaching, que je crois que vous allez rencontrer. Qui sera avec nous cette semaine, ouais. Et on est en train de préparer une formation pour les dirigeants d'entreprises ou les startups ou les DRH pour les influencer dans ce mouvement-là qui est complètement transférable sur la partie corporate. Et la tendance d'ailleurs, ça serait plus corpo working. D'accord.
Bon, ça fait partie des projets. Complètement. Tout à l'heure, on a parlé architecture. Thierry, je voulais qu'on y vienne aussi avec Cédric qui nous attend du côté Oui, Molinari. et dans un instant, juste poser la question à Géraldine, savoir si le prix du foncier aujourd'hui pour louer des locaux pour pouvoir exercer son activité a boosté votre activité, parce que forcément, on doit faire sur le côté location et foncier quelques économies. On va donc voir Cédric qui s'est occupé, je crois savoir, donc de toute la déco, entre autres ici. Cédric qui doit être dans le coin dessin avec Rémi. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric, vous avez eu carte blanche pour ici faire la déco que vous vouliez. Comment ça s'est passé? Quelle est la collaboration avec Géraldine? Expliquez-nous un petit peu, racontez-nous. En fait, Géraldine est la sœur de mon associé en architecture. Oui, c'était donc une affaire de famille. Exactement, Lisa Zermati. Et donc il y a quelques années, elle nous a proposé d'ouvrir un espace de coworking. On lui a dit OK, et puis on va y apporter ce qu'on sait faire. Donc l'archi, la déco, l'ambiance. Sans entrer dans les détails, parce que ce serait trop long, parce qu'il y a quand même, je crois, 250 mètres carrés, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. De quoi vous vous êtes inspiré pour décorer ici? De quoi on s'est inspiré? Oui. Est-ce que vous avez piqué des idées, entre guillemets, ailleurs? On pique toujours des idées dans l'architecture, de manière. Mais après, on s'est inspiré de choses dans lesquelles nous, on aimerait travailler, parce que l'objectif aussi, c'était de faire notre bureau et de montrer à nos clients qui viennent ici, parce qu'on travaille ici, ce qu'on sait faire. Donc on a essayé de faire ce qui nous représente, en tout cas, en termes d'architecture. L'essentiel, c'est que ceux qui viennent ici s'y sentent aussi un peu chez eux. Exactement. Ouais, c'est ça. L'avantage de travailler dans un espace comme celui-ci, vous qui avez un regard un peu particulier aussi là-dessus, Cédric, vous pouvez nous en dire quoi? Alors l'avantage pour nous en tant qu'archi, on est à peu près, je crois, 7 ou 8 archis à travailler ici. Quasiment tous, on est à notre compte ou on est associé à deux, et il y a pas mal de contraintes au fait d'avoir cette liberté d'être à la fois à son compte. Et le problème, c'est qu'on est confronté par moments à des problématiques ou à autre chose c'est des problèmes qu'on résout plus facilement dans un gros cabinet. Et ici, on a pu retrouver un peu cette ambiance-là en se conseillant les uns les autres, en s'aidant mutuellement sur des problématiques diverses, en se conseillant des fournisseurs, des matériaux, ce genre de choses. Donc, ça devient finalement presque un travail d'équipe, en fait. Oui, bien sûr. C'est presque un travail d'équipe, c'est ce que je disais, effectivement. Merci pour ce petit retour sur expérience aussi, Cédric. On viendra vous voir un petit peu, puisque Rémi Molinari n'est pas loin de vous. Il y a un dessin qui est en train d'être commis par notre caricaturiste. Mais avant de terminer, Thierry évoquait justement la question financière. Est-ce que ça fait partie aussi des avantages qu'évoquait notamment Cédric, de venir travailler ici? Est-ce qu'on va faire des économies? Est-ce que c'est avantageux de venir dans un lieu comme celui-ci? En gros, combien ça coûte? Financièrement, c'est complètement avantageux. On fait profiter d'un espace design d'un certain niveau à une entreprise, qu'elle soit mûre ou en naissante, développement, voilà, bien sûr. Naissante. Donc, et puis il y a aussi l'agilité. Donc en termes financiers, en effet, être résident ici, vous verrez, tous les tarifs sont sur Internet. Mais on est résident. Donc résident, ça veut dire on vient tous les jours et il n'y a pas de limite, à 375 € par personne. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie économie. S'installer aujourd'hui seul dans un bureau fermé, l'installation coûte assez cher. Et il y a aussi cette agilité. Si demain mon entreprise doit grandir ou je dois avoir des commerciaux peut-être dans l'autre partie de la France. En tout cas, aujourd'hui, il y a un management justement lié à l'éclatement des équipes. Et la réponse, c'est le coworking, aussi bien financier que cette agilité, cette facilité, flexibilité. Bien sûr, ouais, d'adaptation. Thierry, un dernier mot avant de finir? Vous pouvez accueillir tous les services ici, quels qu'ils soient, c'est-à-dire toutes les sociétés de services. La cuisine, par exemple, ça se fait beaucoup aujourd'hui. C'est marrant, j'ai un chef qui est venu et il avait besoin de se poser, de développer plus le côté développement de sa société. Il me disait, mais de temps en temps, je viendrai cuisiner. Et... c'est faisable. Les normes de sécurité, enfin, vous êtes aux normes. Non, on n'est pas aux normes d'un restaurant. Oui. C'est pas un restaurant. Mais on peut le faire. Un chef. C'est une cuisine privée. Oui. Privée dans une maison, donc oui. Vous avez, on a déjà reçu des chefs qui vous avez les sont outils, venus. les ustensiles qui peuvent permettre au chef en question de faire son travail. Mais c'est surtout le chef qui doit voir si ça lui convient, parce que nous, on n'est pas des chefs. Ouais, mais c'est possible. On est des chefs par ailleurs. On peut tout faire ici, même des émissions de télévision. La preuve, on va rester toute la semaine avec l'équipe de la grande émission. Géraldine, merci déjà pour l'accueil. Merci d'être passé sur le plateau. Merci d'avoir donné l'intérêt à notre espace. Mais avec grand plaisir, on continue de le faire régulièrement, chaque jour, jusqu'à dimanche, puisque je l'ai dit, on va rester installé ici au Labo Coworking de Nice.
Le dessin de Rémi Molinari arrive. C'est à ce moment-là qu'on commence à plisser un peu les yeux et à s'inquiéter. Rémi, Oh là là, oui. le brushing. Alors voici Le donc brushing. Géraldine. Alors tu vois, regarde, il y a moi qui suis sur la plage. La plage n'est pas loin d'ici. on t'a reconnu, oui. Hein. Voilà, alors qu'est-ce que je dis? Le labo coworking, c'est parfait, mais encore faut-il avoir envie de travailler. Ah ben c'est sûr qu'on est tellement bien placé qu'on a des tentations, c'est ce qu'on va dire. Merci Rémi Molinari déjà pour le vacances, dessin. lui. Merci à Cédric aussi de nous avoir fait un petit coucou Merci à et vous. d'avoir partagé son expérience avec nous. Géraldine, encore merci d'être passé nous voir. Mika, à la semaine prochaine peut-être. Non, je suis pas là la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Je serai pas là Tu pendant m'as les 2 emmerdé, tu prochaines l'as vexé. semaines. C'est vrai Ouais. Yes. Mais je reviendrai, rassurez-vous. Il reviendra. Pour nous parler de tendance, notre Mister Riviera Blog. Thierry, nous on se retrouve Non, demain. je pars avec Mika. C'est vrai Désolé, ouais, je voulais attendre la fin de l'émission pour vous l'annoncer. Je suis bien. Vous voulez de moi ou pas? Absolument, on peut partir en vacances les 2 prochaines semaines ensemble. On a des projets, ça va être caliente. En cet plus, on été, aura je le des belles sens. lunettes. Avec les lunettes de soleil qui vont bien. Mais non, je déconne, je serai avec toi, bien sûr. Ah. Et avec vous toutes et vous tous, bien sûr, bien sûr. Merci, on y reste, on est bien installé à Nice et ce sera le cas encore demain avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la grande émission. C'est votre talk show 100% Côte d'Azur qui redémarre dès demain pour un nouvel épisode, invité, chroniqueur, reportage, bref, on continue, on vous lâche pas. On espère que vous serez présents au rendez-vous, soyez fidèles à la grande émission, on vous embrasse et à demain, bye bye.